Hello, bonjour à tous, je vous retrouve pour cette première vidéo sur Tarospection pour vous parler des deux tarots de Iéna que je viens de recevoir du Salon des Arcanes. On va avoir à gauche le tarot des enfants terribles et à droite le Soul Shadow Tarot. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter les cartes, de vous les montrer, mais c'est aussi de faire un comparatif, moi, par rapport à ma gnose personnelle, ce que j'ai envie de garder, quel serait mon deck idéal. Donc, je vais d'abord vous présenter les cartes et puis vous dire quelles sont les cartes que je choisirai. Et à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit récap, comme si j'avais construit mon deck à moi. Je ne vais pas me servir de ces cartes ensemble. Je vais bien garder les deux decks séparés. Mais j'avais envie de voir un peu à quoi pourrait ressembler le jeu idéal que je pourrais me créer. Et j'avais envie de partager ça avec vous. Alors, on commence avec donc le fou. Donc, dans le tarot des enfants terribles, on a Cartman. Et dans le Soul Shadow Tarot, on a Floki de Viking. Moi, personnellement, Viking, c'est pas une série que j'ai regardée. Je vois le personnage, mais ça me parle pas plus que ça, donc je vais rester sur Cartman. Ensuite, ici, on a une Magical Girl avec Obi-Wan Kenobi. Donc, pour le coup, moi, je vais garder Obi-Wan. Ici, on a donc les petites babales, les billes de la vieille dame avec Marie Laveau. Moi, ce qui me parle le plus, ça va être Marie Laveau. Donc, je garde Marie Laveau. Ici, entre le Tamagotchi et Elizabeth Taylor en Cléopâtre, j'ai une grosse hésitation. C'est pas facile parce que Tamagotchi, c'est toute mon enfance. Mais j'aime bien l'image de Cléopâtre en impératrice. Celui-là, il me donne du fil à retordre, vraiment, mais je vais choisir Cléopâtre. Alors ici, on a le Jenga, pardon, et puis un tigre. Et on a également Terminator, donc Arnold Schwarzenegger dans Terminator. Ah, là, pour le coup, je vais éliminer le tigre direct. Mais alors, entre ces deux-là, là, on a vraiment la notion de stabilité avec le Jenga. Et ici, avec l'empereur Terminator, celui qui sait où il va, qui est déterminé, qui a du leadership. Je pense que je vais rester sur Terminator plus parce qu'en plus, ça me parle vraiment par rapport à mon enfance. Alors ici, on va avoir le hiérophante avec le loup un peu kitsch. Personnellement, ça me parle parce que j'ai grandi dans les années 90 et qu'il y avait des t-shirts et des affiches et des peintures partout comme ça, mais c'est pas forcément moi ce qui va me tilter le plus quand je pense au hiérophante. Forcément, ça me parle un peu plus, bien que moi je vienne pas du hip-hop. Mais ça me parle en référence. Mais alors, par contre, Morpheus dans Matrix, c'est du 100%. Pour moi, il n'y a pas photo là pour ce hiérophante, c'est Morpheus. Alors ensuite, on va avoir d'un côté dans le Soul Shadow Tarot la Belle et la Bête, et de l'autre côté, on va avoir les Totoches et puis Mario et Peach. Alors, pour moi, Mario et Peach et la Belle et la Bête, c'est le même acabit, c'est-à-dire que là, on choisit dans la carte des amoureux de représenter plutôt un couple assez mythique. Alors que dans le côté Totoche, on va avoir le choix parce que fallait choisir, il en existait plein, on faisait des collections et tout. Moi, j'en ai eu beaucoup, j'adorais ça. Personnellement, ma vision de la carte des amoureux, c'est pas nécessairement celle qui parle d'amour. Bien que j'adore ces deux couples et que j'aurais probablement une préférence pour Peach et Mario quand même. Je vais rester sur les Totoches parce que pour moi, c'est ce qui correspond le mieux à ma définition des amoureux. Ensuite, on va avoir un dessin animé des années 80. Moi, personnellement, j'ai pas souvenir de l'avoir regardé. Je me souviens même plus du nom. Bumbo, ça doit être ça, je crois. Et puis, on a Gladiator. Moi, Gladiator, c'est un de mes films cultes, donc ça me parle en chariot, vraiment. Donc, je garde Gladiator. Ensuite, ici, en justice, on va avoir Athéna dans Sailor Moon et Maître Yoda. Alors ça, c'est assez difficile
en soi pour moi, parce que je trouve que cette représentation-là, elle est ouf. Mais Maître Yoda, Star Wars, ça me parle plus. Je pense quand j'aurai vraiment les cartes face à moi, c'est Maître Yoda qui me parlera plus, donc je garde Maître Yoda. Ici, on a 3 ermites. Pardon, on va avoir le Walkman. Ça, moi, fan de musique, féru de musique, le Walkman, il m'a accompagné partout quand j'étais gamine. Après, je suis passée au Discman, mais le Walkman, il m'a vraiment accompagnée. Après, ici, on a un homme un peu effet néon. Ça me parle pas trop personnellement, donc lui, je l'élimine. Et puis, on va avoir Dumbledore. J'avoue que celle-ci, elle est difficile pour moi parce qu'on passe d'un personnage à un objet. Mais pour moi, l'ermite va être plus représenté par Dumbledore parce que c'est un personnage, bien que moi, personnellement, ayant écouté beaucoup de musique et encore aujourd'hui avec mon casque, ça me parle, ce côté, je fais l'ermite, je me mets ma musique sur les oreilles. Donc là encore, comme pour l'impératrice, c'est un choix vraiment difficile pour moi, mais je vais rester sur Dumbledore. Ici, encore une fois, on a 3 roues de fortune. On va avoir le flipper, on va avoir la cocotte, et puis on va avoir une représentation de la déesse Fortuna. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est la cocotte. Il y avait vraiment ce côté laisser notre destin en main comme ça, ce petit bout de papier. Enfin, on y croyait à fond quand on était gamin et qu'on faisait des cocottes. Donc moi, ça me parle vraiment. Et il y a un vrai, pour moi, il y a une vraie signification avec la roue de fortune qui colle parfaitement. Donc je garde celle-ci. Ensuite, pour la force, on va avoir d'un côté, je crois que c'est Musclor, non? Je sais plus, dans le dessin animé. Et puis Conan le barbare, là pour moi il n'y a pas photo, c'est plutôt Conan. Ensuite pour le pendu, on va avoir ce fameux jeu auquel on a tous joué quand on s'ennuyait à l'école. Et puis Spider-Man. Je trouve cette représentation très intelligente, mais moi personnellement par rapport à ma pop culture à moi, je vais garder Spider-Man. Ensuite ici on va avoir une mort que je ne connais pas. Je crois que ça vient peut-être d'un jeu vidéo ou d'un film ou d'un dessin animé des années 80. Je suis désolée, j'ai pas la ref. Par contre ici j'ai vraiment la ref avec Candyman. Et honnêtement, même si c'est pas ma représentation personnelle de la mort, celle-ci non plus ne l'est pas. En plus, je sais pas quel personnage ça représente. Donc je vais garder Candyman. J'aime quand même voilà, j'aime cette image et je garde Candyman. Alors, pour la tempérance, on va avoir, ça fait du bien quand ça fait chaud, donc c'est un pistolet à eau. Pour la petite histoire, Yéna a raconté que c'était un pistolet à eau que Michael Jackson avait pour habitude d'offrir. Et puis à côté, on va avoir un personnage d'Avatar. Alors moi, Avatar, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma culture personnelle. Par contre, effectivement, les pistolets à eau, pas forcément celui-ci en particulier et pas forcément la référence que Yéna peut faire derrière, mais les pistolets à eau, ça me parle. Et du coup, je trouve que c'est très intelligent d'avoir mis ça en carte de tempérance, donc je vais garder celui-ci. Ensuite, en diable, on en a 3, enfin on en a 2, mais on a 3 représentations. On va avoir d'un côté Gargamel, et puis de l'autre côté Tony Montana dans Scarface. Et moi personnellement, bien que effectivement j'ai beaucoup regardé les Schtroumpfs et que Gargamel me parle, ça va être Scarface vraiment pour moi qui va représenter le diable. Là, il n'y a pas photo, je garde celle-ci. Ensuite, pour la tour, on va avoir un château de cartes dans le tarot des enfants terribles, et puis on va avoir la représentation de l'effondrement du World Trade Center dans le Soul Shadow Tarot. Et personnellement, par rapport à moi, mon vécu, etc., celle-ci, elle est beaucoup plus puissante que ce château de cartes qui est un peu plus enfantin. Donc je vais garder le Soul Shadow Tarot. Ici, pour l'étoile, alors je me souviens de la série, mais je ne l'ai plus en tête. Je me souviens que le personnage en fait se transformait et chantait, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus du tout. Je sais que je l'ai regardé, mais c'était plus quelque chose pour le coup qui était de l'âge de mes sœurs. Moi je suis plutôt fin des années 80, je suis née fin des années 80. Donc voilà, c'est un tout petit peu moins ma référence. Et par contre Pokémon, enfin Pikachu avec l'étoile, là pour le coup ça me parle totalement, donc je vais garder Pikachu. Ici, on va avoir encore 3 représentations. Donc là, on va avoir Sailor Moon, que ce soit donc Sailor Moon quand elle se transforme.
que ce soit son chat. Et puis du côté du Soul Shadow, on va avoir Hécate. Alors, pour moi, il n'y a pas photo, c'est Hécate, parce que voilà, je travaille avec l'archétype des déesses. Hécate, c'est une déesse qui me parle beaucoup, donc je garde Hécate. Ensuite, pour le soleil, on va avoir encore 3 cartes. Donc, on va avoir un soleil classique dans le Soul Shadow. On va avoir les médaillons des Mystérieuses Cités d'Or, qui est un dessin animé que j'ai adoré. C'est un des meilleurs dessins animés que j'ai pu voir. Et puis, on va avoir Bisounours. Alors, honnêtement, pour moi, ça se joue vraiment entre ces deux-là. Ce qui va me faire choisir le bisounours, ça va être vraiment parce qu'il y a cette représentation de soleil, on le voit sourire, il est plein de vie, ça fait une référence à l'enfance. Là, les Mystérieuses Cités d'Or, effectivement, j'ai la référence, mais quand je vois ces médailles-là comme ça, je me dis pas, tiens, c'est le soleil de prime abord, vraiment. Donc, je vais garder le bisounours. Ensuite, dans Les Enfants Terribles, on a Laura dans Nicky Larson. Et puis de l'autre côté, dans le Soul Shadow, on a Michael Jackson. Honnêtement, j'aime beaucoup la représentation de Michael Jackson dans le Soul Shadow. Mais moi, personnellement, par rapport à mon enfance, par rapport à ce que ça va évoquer chez moi, le jugement, c'est Laura. Il est génial, celui-là. Ici, pas photo pour moi, ça va être vraiment la marelle. Je comprends la portée qu'elle a voulu mettre dans le Soul Shadow, mais la carte qui me parle, c'est vraiment celle-ci. Ensuite, on arrive dans la suite des épées. Donc, on va avoir encore une fois un personnage de viking. Bah, pareil, je regarde pas la série, donc ça me parle pas. Et le fameux Rubik's Cube. Alors, moi, je dois avouer que le Rubik's Cube, encore aujourd'hui, voilà, c'est mythique pour moi, donc je vais garder celle-ci en plus parce que ce personnage me parle pas personnellement. Alors ici, on va avoir d'un côté Lara Croft et de l'autre Wonder Woman. Et j'avoue que bah, moi, par rapport à mon vécu, c'est Lara Croft. J'ai fait tous les Tomb Raider avec ma soeur sur PC. Et voilà, pour moi, en plus, elle a vraiment représenté telle qu'elle était dans les premiers. Vraiment un peu, enfin, encore sa poitrine, elle n'est pas carrée, parce que dans les premiers, elle avait une poitrine un peu carrée. Enfin, pour moi, Lara Croft, voilà, pour ce 2DP, il est parfait. Donc, je reste sur Lara Croft. Ensuite, pour le 3DP, on va avoir 3 cartes. Donc, dans le tarot des enfants terribles, on va avoir la rose de La Belle et la Bête. On va aussi avoir le personnage de Leonardo DiCaprio qui joue Roméo dans Roméo et Juliette de Baz Luhrmann. Et puis, on va avoir dans le Soul Shadow un 3DP transpercé par différentes épées. Alors, on voit que les épées sont un petit peu différentes. Moi, ça ne me parle pas forcément. Je ne saurais pas dire si c'est des épées de la pop culture. Je vais éliminer celui-ci parce que pour moi, vraiment, il y a match entre ces deux-là. Il y a un vrai match. Je sais que Yéna a créé la carte avec la rose parce qu'elle avait peur. Enfin, elle voulait pouvoir permettre à des personnes qui se sentiraient pas forcément à l'aise avec une carte sur laquelle on voit une arme à feu de pouvoir avoir une autre présentation. J'avoue que du coup, c'est un gros dilemme pour moi parce que Roméo et Juliette, principalement ce film-là, et de toute façon Roméo et Juliette de Shakespeare de base, parce que j'adore, du coup ça me parle énormément. Et puis la rose dans La Belle et la Bête, avec en plus pétales qui tombent et tout. C'est super dur, mais je dirais que j'aime pas forcément le visage de Leonardo DiCaprio. Du coup, ça me parle pas forcément. Je vais pas me dire en le tirant, ah oui, c'est vrai, enfin, je le sais, mais du coup, je pense que pour moi, là, si j'ai besoin enfin, si je tire un 3DP, celle qui me parlera le plus, ce sera la rose. Donc, je vais garder la rose. Ensuite, pour le 4DP, on va avoir la fameuse luciole qu'on avait tous quand on était petit. J'en avais une. On lui appuyait sur le ventre, ça l'allumait et ça nous aidait voilà, à nous endormir. Et puis de l'autre côté, on va avoir le nain dormeur. J'avoue que là, c'est un peu compliqué pour moi parce que c'est 2 références que j'ai vraiment. Je vais dire que, puis qui colle très bien au 4DP, il n'y a aucun problème là-dessus. Je vais plutôt partir vers Dormeur parce que je la trouve plus jolie, la carte. Et voilà, donc je vais partir sur Dormeur pour celle-ci. Là, pour moi, il n'y a pas photo entre Scar et Kanye West. C'est vraiment Scar le 5DP pour moi. Je comprends tout à fait pourquoi elle a mis Kanye West et je comprends tout à fait la vibe, il n'y a pas de problème. Mais Scar, voilà. Le Roi Lion, c'est mon Disney préféré, donc Scar, 1000 fois.
Ensuite, entre le 6 d'épée pardon, avec Albator et le 6 d'épée avec Chihiro, petit dilemme quand même parce que Albator, ça a marqué mon enfance, mais je suis une grande fan de Chihiro et de tous les films des studios Ghibli. Donc pour moi, c'est Chihiro. Alors ensuite, pour le set d'épée, on en a 3. Donc on va avoir 4 sizes. On va avoir la disquette. Alors c'est un peu la référence de dire, voilà, je t'ai mis une disquette hein, pour ceux qui ont la ref. Et puis sur le set d'épée, je me souviens plus du tout du personnage, je l'ai su. Mais là, ça me revient pas, mais ça fait pas partie, moi, en tout cas, de mes références. Donc, je vais vraiment rester sur les 2 cartes du tarot des enfants terribles. Et pour le coup, je vais choisir Cat Size parce que c'est un dessin animé que j'ai vraiment beaucoup regardé. La disquette, je vois tout à fait la ref. En plus, j'aime bien le fait qu'on utilise l'objet, mais personnellement, Cat Size me parle plus. Ensuite, pour le 8 d'épée, on a d'un côté Calimero dans le tarot des enfants terribles, et puis de l'autre, on a Amy Winehouse. Alors, pour moi, il n'y a pas photo, on reste sur Amy. Je vois tout à fait pourquoi il y a Calimero, mais voilà, Amy Winehouse, pour moi, elle représente parfaitement le 8 d'épée. Ensuite, pour le 9 d'épée, on a 3 cartes. On va avoir 2 gizmos différents pour le doudou cauchemar. Et puis, on va avoir le personnage de Pennywise dans ça. Honnêtement, voilà, moi, si j'avais eu à choisir, ça aurait été entre ces deux-là. J'adore les Gremlins. J'adore les Gremlins. C'est un des films qui a marqué mon enfance, ma jeunesse, même encore aujourd'hui. Pour moi, c'est un film culte avec Retour vers le futur. C'est vraiment des films cultes. Je suis moins personnellement film d'horreur, bien que je connaisse très bien le personnage et que pour moi, il colle parfaitement à cette carte. Ce qui me pose un peu problème, moi, avec celle-ci, c'est que pour moi, Gizmo, c'est pas un cauchemar. Gizmo, je l'adore. Il me fait penser à mon chien que j'avais quand j'étais petite. Donc pour moi, c'est pas un œuf d'épée. Quand j'ai Gizmo, ça me donne le sourire. Je l'aurais mis sur le soleil, moi, personnellement, Gizmo, par exemple. Donc pour moi, c'est pas le cauchemar. Bien évidemment, je comprends ce qu'elle a voulu faire, puisque quand on le mouille ou qu'on lui donne à manger après minuit ou blabli ou blabla, il y a des petites boules qui sortent de lui et plein de gremlins tout méchants, tout bizarres, tout pas gentils qui sortent, etc. Mais lui, Gizmo, là, avec sa petite bouille, non, c'est pas le doudou cauchemar pour moi. Donc, je vais rester sur Pennywise. Ensuite, pour le 10 d'épée, on va avoir Pic Pirate et puis on a Dark Vador. Alors, bien que j'adore cette représentation, j'y ai joué, je comprends tout à fait, j'adore l'idée. Je le trouve super bien trouvé. Mais alors, pour moi, le 10 d'épée, c'est Dark Vador avec son sabre laser, c'est clair. Ensuite, pour le valet d'épée, on va avoir Sophie dans Inspecteur Gadget, qui est un des dessins animés qui a marqué mon enfance. J'étais vraiment en plein dans cette génération. Et puis, de l'autre côté, on va avoir Hermione. Pour moi, les deux ont vraiment la même vibe. Et là, c'est très très difficile. Mais je suis vraiment de la team Harry Potter, donc je vais garder Hermione. Ensuite, pour le cavalier d'épée, on va avoir Tupac et puis on va avoir le personnage de Will Smith dans Le Prince de Bel-Air. Pour moi, par rapport à ma jeunesse, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas très hip-hop, je connais bien Tupac, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, ça va être Le Prince de Bel-Air parce que ça me parle beaucoup plus. Alors ici, il y a un vrai duel parce que j'aime l'idée d'avoir mis en reine d'épée Zelda, bien que ici sur l'image, ce soit Link qui soit représenté. Donc c'est pas une reine, ce serait plutôt un roi, mais je comprends tout à fait l'idée. Mais alors pour moi, il n'y a juste pas photo. Pour moi, c'est cette carte Kill Bill, la reine d'épée. Elle peut pas être mieux représentée que par Uma Thurman dans Kill Bill. Donc pour moi, c'est celle-ci. Ensuite, on a un match pour le roi d'épée entre Braveheart et puis un homme avec un gros cerveau qui fait un peu penser à Star Trek. Je sais pas si ça vient de Star Trek parce que Star Trek, ça fait pas partie de ma culture. Mais alors Braveheart, par contre, je l'ai vu et revu quand j'étais jeune. Et vraiment, ça me parle. Donc, je garde celle-ci. Ensuite, pour l'as de bâton, on va en avoir 3. Donc, dans le tarot des enfants terribles, on a Harry Potter et un téléphone portatif. Et puis, dans le Soul Shadow Tarot, on va avoir la fée Clochette. Compliqué. Je vois tout à fait ce qu'elle a voulu faire en mettant l'as de bâton, en mettant un téléphone. Mais ça me parle moins. J'aime bien l'idée d'avoir des personnages. Par contre, là, il y a vraiment match entre Harry Potter et la fée Clochette. Mais si je reste
Si je reste sur ma lancée avec Harry Potter, je vais garder Harry parce qu'il, pour moi, il y a un vrai truc d'as de bâton. Pour la fée Clochette aussi. Celui-là, il est dur, mais je vais garder Harry. Ensuite, pour le 2 de bâton, on voit un homme qui prie ou qui est en position de prise de décision. Et puis de l'autre côté, on a le jeu qui est que j'ai joué, rejoué, re-rejoué. Je crois que j'en ai encore un old school dans mon placard chez moi. J'y joue de temps en temps avec les enfants. Franchement, le qui est pour moi, c'est du génie. Donc je garde le qui est. Ensuite, ici, on va avoir Tom Sawyer pour le tarot des enfants terribles. Et puis Simba et Mufasa pour le Soul Shadow. Alors, là, moi, si j'avais à faire un match, ce serait entre ces deux-là. C'est dur. C'est dur, mais c'est vraiment dur parce que Tom Sawyer, c'est aussi un dessin animé que j'ai vraiment beaucoup regardé quand j'étais petite et que j'adorais. Mais le Roi Lion, quoi. Le Roi Lion, et puis je trouve que la représentation est top. Donc je garde le Roi Lion. Ensuite, pour le 4 de bâton, on va avoir ce fameux jeu dont j'ai oublié le nom qui était complètement barré, là. On grimpait dessus et puis il fallait rester stable et tout. Ça, c'est pareil, j'ai un petit peu joué. C'est un peu plus vieux que moi, mais j'y ai joué de par mes sœurs. Et puis la maison. Alors, j'aime bien le fait qu'il y ait une maison, effectivement, sur 4 de bâton. C'est plein de sens. Celle-ci aussi. Mais encore une fois, pour moi, là, elles sont un peu équivalentes en termes de signification. Et je vais aller vers celle qui me parle le plus visuellement. Donc, je vais choisir celle-ci. Ensuite, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, on va avoir un personnage dans Dragon Ball, je me souviens plus de son nom, mais je me souviens très bien du personnage et ça me parle. Et de l'autre côté, on va avoir Hulk. Quand je pense au 5 de bâton, j'avoue, bien qu'elle colle, hein, franchement, elle colle bien. Mais pour moi, quand je pense au 5 de bâton, Hulk, il est parfait. Donc, je garde Hulk. Alors ici, on va avoir d'un côté Rocky, de l'autre Jon Snow. Moi, je ne suis pas du tout une fan de Game of Thrones. J'ai essayé plusieurs fois de regarder, j'ai jamais réussi. C'est vraiment un univers qui ne me correspond pas du tout. Je sais que voilà, ça en déplaît peut-être à certains. Je critique pas, hein, mais voilà, je sais qui est Jon Snow, je connais un peu l'histoire et tout. Mais pour moi, le 6 de bâton, c'est Rocky. Il n'y a pas photo. Ensuite, on va avoir Dragon Ball Kamehameha avec le 7 de bâton du Soul Shadow qui est représenté par une plume. Moi, là, il n'y a pas photo encore une fois. Alors, la plume, je vois aussi ce qu'elle a voulu y mettre. Mais voilà, Dragon Ball Forever. Ici, on va avoir encore un personnage de Game of Thrones dans le Soul Shadow avec Arya Stark. Et puis, on a Sonic. Alors, encore une fois, je ne suis pas fan de Game of Thrones. Mais en plus, ce Sonic en 8 de bâton, on ne pouvait pas faire mieux. Donc là, il n'y a pas photo, je garde Sonic. Alors ici, c'est une représentation dans le tarot des enfants terribles d'un manga des années 80, j'ai plus le nom, il y a Genesis, je crois, ou Nemesis dedans, je sais plus, ça me revient pas, c'est pas grave. Mais ça fait pas forcément partie de ma culture. Par contre, là-haut, 1000 fois. Donc là, il y a encore pas match. Alors ici, il y a match par contre, parce qu'on va avoir Al Bundy d'un côté dans Marier deux enfants, qui est une série sitcom culte que je regardais à la télé avec ma sœur principalement, et que j'adorais. Vraiment, vraiment, cette série, qu'est-ce qu'elle est drôle. Et puis, on va avoir de l'autre côté Robin Williams. C'est difficile parce que je comprends voilà, ce qu'elle a voulu mettre dans les deux. Là, il y a un côté 10 de bâton, mais un peu plus humoristique. Là, il y a un côté 10 de bâton assez lourd. Et je vais rester sur Robin Williams. Alors, pour le valet de bâton, on a d'un côté, dans le tarot des enfants terribles, Ace Ventura. Ensuite, on a le Tam Tam. Et puis, dans le Soul Shadow, on va avoir Anubis. Alors, tout me parle ici. Vraiment, tout me parle. Mais quand je regarde les trois, celui qui fait plus valet de bâton pour moi, c'est Ace Ventura. Donc je garde Ace Ventura. C'est pour moi cultissime, Ace Ventura. C'est un de mes films comiques préférés. J'adore Jim Carrey. Donc Ace Ventura, sans aucun doute. Ici, on va avoir Luke Perry, alias Dylan dans Beverly Hills, le Bad Boy. Et puis là, on va avoir Michael Douglas. J'ai plus le nom du film, mais j'ai la ref, mais le nom du film me revient pas. Non, c'est pas grave, ça me reviendra pas. Mais de toute façon, moi, ma jeunesse, c'est Beverly Hills. Donc c'est Luke Perry. Donc c'est Dylan. Alors ici, j'adore Fran Fine et Mulan. J'adore les deux. Hein.
j'adore. Mais pour moi, il n'y a pas plus reine de bâton que cette nana, quoi. Vraiment. Donc, je reste sur Fine Fine dans Une nounou d'enfer. Alors ici, on va avoir Drazik dans Heart les cœurs à vif, qui est une série aussi que je regardais quand j'étais jeune ado. Et puis de l'autre côté, Denzel Washington. J'avoue que c'est pas facile parce que je regardais Heart les cœurs à vif, mais le rebelle mais cool, ouais, c'était un rebelle cool, mais j'étais pas forcément fan de lui. Denzel, j'ai vu plein de films de lui dans les années 90, c'est vraiment le gars, à chaque fois il y allait, quoi. Et du coup, je crois que c'est pas facile parce que pour le coup, là, j'ai vraiment la rêve sur les deux, mais je vais garder Denzel. Alors, on passe aux coupes avec l'as de coupe. Alors là, on a la sucette en forme de cœur et puis de l'autre côté, le cœur un petit peu reconstitué. Je les trouve très belles toutes les deux, mais j'adore l'idée de la sucette. En plus, souvent, elles étaient à la cerise, c'est mes préférés. Donc voilà. En 2 de coupe, on va avoir 3 cartes. Alors, on va avoir Superman, on va avoir 2 personnages de Sailor Moon. Je crois qu'il y en a une, c'est Neptune, et l'autre, je sais plus. Voilà. Non, je sais plus. Et puis, dans le Soul Shadow, on a 2 ours. Alors, clairement, moi, je vais rester sur les références pop culture, en hésitant un petit peu entre Superman et puis ces 2 personnages de Sailor Moon qui ont été dépeintes comme des cousines, je crois, et puis qui, en fait, étaient amoureuses, hein, réellement, dans l'histoire de base. Je la trouve magnifique, cette carte, je l'aime beaucoup. Mais moi, personnellement, dans ma façon de représenter le 2 de coupe, je suis plutôt en mode faire face à soi-même. Dans le 2 de coupe, il y a quelque chose d'aller chercher dans ses émotions, de se voir un peu dans un miroir. Et du coup, moins ce côté amoureux, encore une fois, un peu comme dans la carte des amoureux. Donc du coup, je vais garder Superman parce que pour moi, il affronte les choses, il affronte son passé, il affronte aussi beaucoup ses démons intérieurs. Ouais, je reste sur Superman. Le 3 de coupe, il y en a 3 aussi. Qu'on va avoir les sœurs Halliwell dans Charmed, qui est une des 3 séries cultissimes de mon adolescence avec Buffy et j'ai perdu la dernière. C'est pas possible. Et Roswell. C'était Buffy, Charmed et Roswell. Alors Buffy en number 1 qui a jamais été détrônée, mais quand même il y avait Buffy, Charmed et Roswell. Donc j'adore les sœurs Halliwell. Friends, qui est une série aussi que j'ai regardée, mais je vous avoue que j'ai pas vu tous les épisodes. Je suis pas une grande fan. J'ai regardé, j'ai bien aimé, mais pas au point d'être fan culte comme j'aurais pu l'être de Charmed. J'ai vu tous les épisodes de Charmed pour le coup. Et puis ici, on va voir le côté festif, le fait de célébrer avec un proche. Donc encore une fois, je vais choisir de rester dans la pop culture. Là, c'est difficile parce que pour moi, le 3 de coupe, il est plus évident dans la carte de Friends. Parce que là, on a des sœurs qui travaillent ensemble, voilà, qui agissent ensemble, qui combattent les forces du mal ensemble. Et là, on a vraiment la bande de potes. Et moi, quand je vois les sœurs Halliwell, je pense à un amour entre sœurs, quoi. Je pense pas forcément à ce côté partage entre amis ou autre que j'ai vraiment dans la carte de Friends. Donc à contre-cœur vraiment, parce que Charmed, c'était beaucoup pour moi et encore aujourd'hui, ça reste vraiment dans mon cœur. Mais je vais choisir Friends parce que je sais que quand je tomberai dessus, ça me parlera plus. Ici, pour le 4 de coupe, on a encore 3 cartes. Donc on va avoir la Belle au bois dormant d'un côté. Je l'ai plus la ref. Alors ça, je l'ai regardé aussi. Hein. Je l'ai plus la ref. Je l'ai plus. Et oh là là, j'aimais bien ce personnage en plus. Et puis le démineur. C'est dur là pour moi. C'est dur. C'est dur parce que instinctivement, j'aurais pu garder le démineur. Mais moi, le démineur, j'y jouais pas pour passer le temps. J'aimais vraiment ça. Donc du coup, elle fait pas 4 de coupe pour moi. Et puis là, j'ai complètement oublié le nom du personnage et le problème c'est que du coup, elle me parlera pas forcément si je suis pas capable de me la remémorer à chaque fois. Donc je vais garder la Belle au bois dormant. J'aime bien ce côté un peu blasé là qu'elle a en plus. Donc voilà.
Alors, pour le 5 de coupe, on a une femme qui est recroquevillée dans un coin contre un mur. On voit bien le 5 de coupe. Et puis ici, on va avoir la cassette quand il fallait changer la cassette, rembobiner avec un stylo. On avait peur que la bande se casse, qu'elle soit foutue. C'était la cata. Du coup, pour garder le côté référence pop culture, je vais garder la cassette, mais j'aime bien celle-ci aussi. Le 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, d'un côté, on va avoir le skateboard, le souvenir qui roule, et puis de l'autre côté, le Dalai Lama. Pour moi, c'est le skateboard parce que c'est, voilà, ça fait partie de ma jeunesse. Hein. J'avais un skatepark à côté de chez moi. Alors, je faisais pas de skate, mais j'allais regarder les skateurs, on y passait du temps entre amis et tout. Moi, ça me parle. C'est mon 6 de coupe, le skate, vraiment. Donc, je garde celui-ci. Ensuite, pour le 7 de coupe, on va avoir d'un côté les Pogs. Alors, il faut savoir que moi, j'étais en plein dans la génération Pogs. C'est-à-dire que j'étais à la fin de la génération Bille. Et vraiment, j'ai connu les Pogs en plein, quoi. Mais j'en avais une montagne. C'était un truc de dingue. Et puis de l'autre côté, dans le Soul Shadow Tarot, on va avoir Batman jeune qui fait face à la mort de ses parents. J'aime beaucoup cette représentation-là. Mais pour moi, les Pogs, ça détrône tout. Ensuite, en 8 de coupe, on va avoir 3 cartes. On va avoir Goldorak, on va avoir les patins à roulettes et on va avoir Harley Quinn. Alors, les patins à roulettes, je vois le truc, parce que voilà, il y a une notion de mouvement, etc. Mais pour moi, dans le patin à roulettes, il n'y a pas forcément de côté émotionnel que j'ai besoin de trouver dans le 8 de coupe. Moi, les patins à roulettes, j'en faisais, mais voilà, pour le coup, c'est quelque chose de particulier par rapport au vécu de Iéna, que moi, j'identifie pas. Le patin à roulettes, j'en faisais dans le quartier avec mes copains. Il n'y a pas vraiment de notion de 8 de coupe pour moi dedans, même si j'adore la ref. Donc, je vais éliminer celui-ci. Et entre Goldorak et Harley Quinn, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile, mais je vais garder Harley Quinn. Ensuite, en 9 de coupe, on va avoir le personnage comme on pouvait retrouver dans les cirques ou voilà, ce personnage de 10 heures de bonne aventure, etc. Alors moi, c'est pas forcément quelque chose qui... Ça me parle dans les films, hein, mais pas en vrai, moi, dans mon vécu. Par contre, le génie d'Aladin, c'est du génie. Donc je garde le génie d'Aladin, il n'y a pas photo. En 10 de coupe, le choix n'est pas facile. On va avoir d'un côté Princesse Sarah et de l'autre Léon, dans le film Léon de Luc Besson. Moi, Princesse Sarah, c'est un des dessins animés de mon enfance. Hein. Je l'ai beaucoup, beaucoup regardé. Je l'adorais. Léon, c'est aussi un film que j'ai beaucoup aimé. Mais c'est vrai que si je dois réfléchir aux 10 de coupe, ça sera Princesse Sarah. Ensuite, là, encore un choix difficile parce que je les aime toutes les deux. On a Candy et Alice au Pays des Merveilles. Alors, Candy, encore une fois, un dessin animé de mon enfance, même si je pouvais la trouver un peu agaçante tellement elle était choupinette. Alors qu'Alice, pour moi, elle est douce, mais il y a quelque chose de plus profond dans ce personnage. Donc, je vais garder Alice au Pays des Merveilles parce que je suis vraiment, vraiment attachée à ce personnage. Ensuite, ici... on va avoir, je ne sais plus son nom, c'est Juliette, dans Juliette je t'aime. Donc ça c'est pareil, j'ai regardé, mais j'en ai pas des souvenirs grandiloquents de Juliette je t'aime pour être honnête, même si je me souviens de cette série, de ce dessin animé. Et puis de l'autre côté, on va avoir le prince charmant. Et pour moi, c'est vrai que bien que je vois effectivement ce qu'elle a voulu mettre dans cette carte dans le tarot des enfants terribles, le prince charmant, il me parle vraiment, vraiment, vraiment mon cavalier de coupe. Ensuite, ici, en reine de coupe, on va avoir d'un côté Janet Jackson, parce que Iéna est fan de Michael Jackson, et pour elle, elle a mis Michael Jackson en roi de coupe, donc elle voulait mettre sa sœur en dame de coupe. J'avoue que moi, personnellement, même si j'aime bien Janet Jackson, je la vois pas forcément en reine de coupe personnellement dans ma culture. Je l'érigerai pas forcément en reine de coupe, c'est une personne contre qui j'ai rien du tout, mais voilà, ça me parle pas tant que ça de l'avoir en reine de coupe, donc on va rester sur la marraine, la bonne fée, que j'adore. Et en roi de coupe, alors là, c'est vrai qu'il y a un vrai match hein, entre Michael et Nelson Mandela, mais voilà, quand je vois Nelson Mandela, ce sourire dans les yeux, cet homme incroyable, pour moi, c'est un vrai roi de coupe, quoi. Donc je garde Nelson Mandela.
on passe au denier, avec l'as de denier, la carte Pokémon. Alors, c'est un petit peu après moi, on va dire, la carte Pokémon. C'est plutôt, voilà, j'avais peut-être déjà 10-12 ans quand ça a commencé. Donc j'étais plus dans les cours d'école, j'étais plutôt au collège. Donc du coup, ça me parle bien évidemment, parce qu'en plus, aujourd'hui encore, les enfants jouent avec, hein. J'ai des cartes Pokémon de partout à la maison, mais voilà, je comprends l'anecdote et tout ça, mais c'est moins ma génération pure. Et puis de l'autre côté, on va avoir le dollar américain pour le côté, voilà, fortune à l'américaine que ça peut représenter. Les deux cartes me parlent vraiment, mais pour un côté pop culture, je vais garder quand même la carte Pokémon. Ensuite, le 2 de denier. On va avoir d'un côté le yo-yo et de l'autre un personnage que je ne reconnais pas dans le Soul Shadow Tarot. Je ne sais pas si c'est un personnage de pop culture ou pas, mais il ne me parle pas. Et le yo-yo, pour le coup, me parle vraiment. En plus, pour un 2 de denier, je trouve que c'est du génie. Donc, il n'y a pas photo, je garde ce yo-yo. Ensuite, pour le 3 de denier, on va avoir... Oh, Parker Lewis, et c'est Kubiak. Et de l'autre côté, on a Breaking Bad, Walter White. Alors, j'aime beaucoup les deux. Parker Lewis, je l'ai beaucoup regardé dans mon enfance. J'adorais Parker Lewis. Je mettais toujours tout le temps France 2 pour le regarder. Vraiment, c'était un rendez-vous quand j'étais gamine. Mais alors, Breaking Bad, je pense, elle est dans mon top 5 de mes séries préférées de tous les temps. Et c'est vrai que du coup, quand je les regarde et que je me dis laquelle est la plus 3 de denier, je comprends tout à fait, hein, celle-ci. Mais alors là, le 3 de denier, il m'éclate. Donc je garde Breaking Bad. Alors ici, en 4 de denier, on va avoir une battle entre Picsou et Monsieur Burns. Et puis, on va avoir ce manche-disque là. Alors moi, j'ai pas connu le manche-disque, c'était quand même plutôt 70, début 80. Donc bien que j'ai la ref, c'est pas totalement mon enfance. Picsou bien évidemment un peu plus, mais alors c'est vrai que je suis fan des Simpsons et du coup Monsieur Burns, ça me parle vraiment, donc je garde Monsieur Burns. Ensuite en 5 de denier, on a encore 3 cartes. On va avoir la Game Boy cassée, aïe aïe aïe, et on va avoir le Tetris, et puis de l'autre côté un personnage qui fume. J'ai pas la ref de ce personnage, donc c'est pas évident pour moi. Je vais pas garder celle-ci. Je vais hésiter entre ces deux-là. Le Tetris, fallait s'accrocher, ça partait en cacahuète totale, direct. Il suffisait que tu mettes un truc pas comme il faut, blablabla. Bla 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 bla. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que le Tetris, moi, j'y jouais sur la Game Boy. J'avais cette Game Boy, je l'ai peut-être même encore quelque part, puisqu'elle est encore en état de fonctionnement. Je l'ai jamais cassée, moi, personnellement. Mais alors... c'est tellement bien trouvé parce que même si je ne l'ai jamais cassé, j'avais une peur de l'abîmer. J'avais une peur bleue de l'abîmer. Donc je vais garder la Game Boy parce que vraiment là, pour le coup, ça me parle plus, quoi. Ici, en 6 de denier, on va avoir Madame est servie, le personnage de Tony, qui me parle vraiment beaucoup parce que, voilà, j'ai regardé Madame est servie et j'aimais beaucoup ce personnage. Et puis ici, sur le 6 de denier, on va avoir une main avec les nuages derrière. Ça me parle moins, personnellement. J'ai pas regardé dans le livret ce que ça représentait. Mais pour moi, je reste sur Madame est servie. Pour le 7 de denier, on va avoir 3 cartes. On va avoir Michael Jordan, on va avoir la dictée magique, et puis on va avoir Batman. Dilemme. Michael Jordan, emblème, hein, pour moi. La dictée magique, je l'avais, donc petit souvenir d'enfance. Et puis Batman, voilà, personnage culte que j'aime beaucoup. Moi, Batman, c'est un de mes super-héros préférés. Donc là, pour le coup, sur le 7 de denier, c'est super dur. Et du coup, il faut choisir en se disant lequel me fait plus penser à un 7 de denier. C'est dur, c'est vraiment dur. Je vais éliminer Batman. Et je vais garder Michael Jordan. Même si la dictée magique, vraiment, mais Michael Jordan, pour moi, il l'incarne vraiment. Alors ici, on va avoir Édouard aux mains d'argent. Il faut savoir que moi, je suis une très grande fan de Tim Burton et qu'Édouard aux mains d'argent est un de mes films préférés. En tout cas, c'est mon Tim Burton préféré. Et de l'autre côté, Charlie Chaplin. Alors bien que j'aime beaucoup Charlie Chaplin, pour moi, il n'y a pas photo. Ce sera Édouard aux mains d'argent.
Ensuite, en 9 de denier, on va avoir la petite main de Mario qui tape dans le bloc pour la récompense méritée. Et de l'autre côté, un personnage de manga que j'ai pas. Ça me vient pas, là, ce personnage-là, il me parle pas. Mais cette image, elle est tellement parlante pour un 9 de denier qu'il n'y a pas photo. C'est celle-là que je garde. Ici, encore une fois, il n'y a pas photo pour moi. On a la famille Adams d'un côté qui fait penser voilà, à la famille établie dans leur manoir, à l'héritage, à la transmission et tout. On est en plein dedans. Et puis de l'autre côté, le nounours. Alors on voit le nounours, il a été rapiécé. Il y a un côté peut-être nounours doudou qu'on garde. Il y a un côté doudou peut-être qu'on peut même donner à ses enfants et tout. Je vois la ref. Mais pour moi, la famille Adams, vraiment super bien trouvée. Donc je garde celle-ci. Là, on va avoir... voilà, je l'ai plus. Alors, ni l'un ni l'autre. Hein. J'ai ni l'un ni l'autre. Enfin, elle, j'ai plus son nom, mais je me souviens très bien puisque je regardais et j'adorais. Mais alors, ça me revient pas. Mais pour moi, en Vallée de Denis, elle est géniale, la chasseuse de cartes. Et celle-ci, j'ai pas la ref. Donc voilà, je garde la chasseuse de cartes. Alors ici, on va avoir Mulder d'un côté et le parrain de l'autre. Il n'y a pas photo pour moi. J'ai adoré X-Files. Vraiment. Mais alors, c'est le parrain fois 1000. Ensuite, on a Dr. Queen face à Oprah Winfrey. Encore une fois, pour moi, il n'y a pas photo. C'est Dr. Queen. Hein. C'est toute mon enfance aussi, Dr. Queen. Donc, il n'y a pas photo. Je garde Dr. Queen. Et puis ici, on va avoir deux Steve Jobs et le bonhomme du Monopoly. J'élimine celle-ci. Et j'hésite entre ces deux-là parce que pour moi, Steve Jobs, c'est le roi de denier par excellence. Mais alors, j'adore l'idée du personnage Monopoly. Je trouve que c'est super, super bien trouvé. Mais honnêtement, pour moi, il n'y a pas plus roi de denier que Steve Jobs. Donc, je vais rester sur Steve Jobs. Donc, je vais maintenant vous montrer ce que donnerait mon jeu idéal. J'adore. Je suis trop fan. Ça me donne vraiment envie de me construire un seul et unique jeu, du coup, avec les deux. Même si c'est pas le but, parce qu'ils ont vraiment des vibes différentes. Iena les a conçus vraiment avec des vibes différentes. Le tarot des enfants terribles, elle a pris le temps de le concevoir vraiment plus en détail, en plus, parce que les références anciennes lui parlaient pas toutes, elle le trouvait pas abouti. Donc je sais vraiment, et quand j'ai eu les deux entre les mains, je me suis dit, ah ouais, pas du tout la même vibe, mais vraiment. Le tarot des enfants terribles, c'est vrai que la façon dont elle l'a construit, c'est vraiment un rappel à l'enfance, il y a vraiment un truc que j'adore, franchement. Donc je serais très contente de l'utiliser en tant que tel, même si toutes les rêves sont pas forcément mes rêves. Et le Soul Shadow, il y a vraiment un côté beaucoup plus tourné sur les personnages, la pop culture un peu plus actuelle. Donc il a une vibe aussi différente. Donc je les mélangerai pas, je vais les reséparer une fois que j'aurai terminé cette vidéo. Mais voilà, j'avais quand même envie de me faire un petit kiff en filmant ce à quoi pourrait ressembler mon jeu idéal selon ma pop culture personnelle. Voilà. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je suis très contente de ce que ça peut donner. Mais voilà, je sais que c'est uniquement pour le kiff parce que je m'en servirai pas en l'état. Je vais bien évidemment garder les deux jeux. Et personnellement, comme je le fais avec tous mes jeux, je vais leur donner une utilité à chacun. Effectivement, le tarot des enfants terribles, il y a un côté un peu enfant intérieur, même si j'ai plusieurs decks pour l'enfant intérieur. Mais il y a quand même un côté enfant intérieur très fort. Donc je pense que voilà, je vais l'interviewer, mais il y a un truc qui me parle un peu là-dedans. Vraiment sur mon enfance, plus que sur mon enfant intérieur actuel. Vraiment sur mon enfance. Et le Soul Shadow, je sais pas encore, mais ça viendra. Voilà, et bien j'espère que ça vous a plu. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette première vidéo, après avoir reçu du coup le tarot des enfants terribles et le Soul Shadow tarot aujourd'hui. Je vous fais la vidéo tout de suite. Je suis ravie et donc j'ai créé mon deck hybride, voilà, où on peut voir un petit peu des deux jeux.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour me donner la force de continuer sur cette lancée. Commentez également, dites-moi vous les choix que vous auriez fait, si vous auriez fait les mêmes que moi ou pas. N'hésitez pas à échanger avec moi, ça me fera super plaisir. Et je répondrai à tout le monde. Et eh bien, je vous retrouve au plus vite pour la prochaine vidéo qui sera une vidéo de pratique de tarot. Mais je ne vous en dis pas plus. Je vous dis à très vite. Bye bye!